فرج بجاه المصطفى أمتي يا مولد الأبرك من أمتي فرج بجاه المصطفى أمتي يا مولد الأبرك من أمتي اكتب صلاة وسلام للنبي في الآل والصحب ذوي التجنب سلم بجاهه وجاهه ما أمته يا واحدا في عما تفضلا على ذوي بفرج يا واهب الأمان جميل أوصي جميع المسلمين والمسلمات عم رب العالمين اكتب صفاء لجميع المسلمين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم لمن يحبون كما يمرها لوجهك الكريم واجب فرجا بلا أذى لمن يديمون الرجاء حمد ذوي الإيمان والإسلام غير بشارات بلا ملام وهوت ربك القديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبشكور بحق وجهك الكريم يبلغ إجابة يا من وهوت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا هم للذين آمنوا وأسلموا فراق فتنة الذين ظلموا مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من حباك يبسول مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من حباك يبسول مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من حباك يبسول مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من حباك يبسول santaat bu baax tey jii ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru Ramadan njàng mi àgg na sëriñ bi ñaan na ñu koy ñaanal ñun itam mu yàgg fi lool te ànd ak wér suba ak jàmm incha allah mooy bisu ñaar fukki fan ci weeru koor ñi nga xam ne ñoo ay njàng mooy kuréel gi ñu duppee Cheikh Abdou Lahad Mbacké ak ñi nga xam ne ñoo war a gàttandu gunge mooy kuréelu Mafaatihul Bichri bu Hizbut Tarqiyyah bu Thiès. Donc la déclamation vient de se terminer et demain incha allah il sera à l'honneur le groupe dénommé, baptisé le Cheikh Abdou Lahad Mbacké, le troisième khalife du mouridisme, et le groupe qui aura à cœur d'accueillir et de raccompagner le khalife, c'est le groupe dénommé Mafaatihul Bichri de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Thiès. Donc c'est cela pour le programme. En ce qui concerne les sorties que nous faisions, c'est le Ramadan qui sera toujours à l'honneur, et nous allons vous présenter le khasida qui a pour titre Shahr Ramadan Haza. Voici, ou bien le blanc de Ramadan que voici. Et il faut dire que déjà dans le préambule, le cheikh prie qu'Allah lui accorde ce mois de Ramadan, lui confère, lui donne gracieusement ce mois de Ramadan. Et c'est un titre également qu'il faut dire qui a été inséré par le khalife, qui a demandé que chaque fois qu'on prélève un khasida du diwan qui a pour titre Fiyodati Rabbani et qu'on l'insère dans le programme parce que ce sont des khassidats qui sont dédiés au mois béni de Ramadan. En ce qui concerne le préambule, donc nous disions que le cheikh prie pour que Allah lui accorde le Ramadan, mais c'est à la fin du poème qu'il va compléter, montrant que Allah lui accorde également tous les autres mois qui sont différents du mois de Ramadan. Donc c'est un poème qui fait 12 vers, qui n'est pas très long, qui est écrit avec le maître Rajaz. Et c'est un poème dédié, nous l'avons dit. C'est vrai, le titre évoque le Ramadan, mais nous allons voir que c'est un poème qui est fortement marqué par le témoignage de reconnaissance envers Allah, mais également l'autre versant de ce témoignage de reconnaissance. Qu'est-ce qui lui vaut de témoigner reconnaissance à Allah? Mais parce qu'il y a des bienfaits à n'en plus finir, qui lui ont été dévolus par Allah le Très-Haut. Allah qu'il glorifie également à souhait dans le poème. Nous allons le revoir. Et ce sont deux notions qui sont fortement présentes dans le poème.
Et le mois de Ramadan, c'est un mois de multiplication des bienfaits. C'est un mois où à souhait Allah décuple les bienfaits, mais c'est pourquoi il y a pour cela un témoignage de gratitude qui s'impose pour tout musulman digne de ce nom. Nous avions parlé du témoignage de gratitude, il apparaît dès le premier vers, quand le chef dit « Shakatu rabbiya wa rabbiya wufid, wa ghayruhu bi ghayrihi laysa yufid ». Il témoigne gratitude, dit-il, je témoigne gratitude à mon Seigneur, il est le profitable, nul autre que lui n'accorde le profit. Donc, témoignage de gratitude, la reconnaissance, c'est le premier terme du texte, c'est l'incipit du poème. Et déjà, le cheikh annonce la couleur en évoquant cette gratitude qui sera bien représentée dans ce poème. Le vers 2 vient compléter le propos parce qu'il y a l'évocation du prophète. Chaque fois, nous l'avions dit que le cheikh évoque le prophète, il ne peut manquer de prier sur lui. De la même manière, chaque fois qu'il évoque Allah, il ne peut manquer de le glorifier. C'est pourquoi le vers 2, il glorifie Allah disant « Huwal ilahu la ilaha ghayruhu » nulle autre divinité en dehors d'Allah. Et cela également une chose qui s'enchaîne avec le témoignage de gratitude. Sur le champ, il va témoigner gratitude puisqu'il dit « Il m'a en toute chose accordé le meilleur profit ». Donc voilà pour ces deux premiers vers. Le troisième vers, comme les vers précédents, n'est-ce pas, est marqué sur le plan énonciatif par le jeu. Tous les 6 ou 7 8 premiers vers sont marqués par la première personne du singulier, où le cheikh dit je pour dévoiler ce qu'il a sur le cœur, mais je également pour dire ce qu'il a obtenu d'Allah. Et déjà il dit, le terme qablou qu'il utilise est une donnée temporelle que nous allons évoquer encore. Quand il dit qablou, qu'on peut traduire par avant ou bien d'emblée, quand il dit rajawtu qablou, j'ai d'emblée porté mon espoir en lui. Il l'a en retour agréé et m'a gratifié. Il l'a agréé et gratifié. Et en toute chose, dit-il, il m'a accordé makhrajan. Makhrajan, c'est une issue heureuse. Donc c'est un poème de dévoilement, nous l'avons dit dans deux sens. Il dévoile son état d'âme, une confiance absolue en Allah, mais ce qu'il a obtenu en retour, cet effort qu'il a fait pour être en Allah et pour Allah, mais il y a une contrepartie radieuse que le cheikh évidemment va égrener sous les yeux. Et c'est pourquoi donc on reverra l'architecture des vers du poème et convoque toujours ces deux aspects-là. Ce qu'il a reçu de glorieux auprès de son Seigneur, mais également ce qu'il a fait pour pouvoir obtenir cela. C'est une manière, c'est un enseignement pour montrer que ce sont deux choses qui sont imbriquées. Ce sont deux choses qui sont indissociables. Qui veut le meilleur prix doit faire également le meilleur effort. C'est la sagesse qui se détache de ces propos-là. Et nous allons voir en guise d'illustration quelques poèmes qui montrent cette imbrication entre ces deux notions-là. Au vers 3, il dit « J'ai porté en lui, j'ai porté mon espoir en lui. » Et qu'est-ce que cela lui a valu? En toute chose, dit-il, il m'a accordé une issue favorable. Au vers 4, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit « J'ai sollicité son agrément. » Solliciter son agrément n'est pas seulement théorique. Ça veut dire qu'il a œuvré d'arrache-pied, il a fait des sacrifices, il a payé le prix pour avoir cet agrément-là. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'il a reçu? Il m'a gratifié de cet agrément et m'a accordé par là même tout ce que je souhaitais. Donc, vous voyez, deux notions imbriquées. Au vers 5, il dit « J'ai concédé à mon Seigneur tout ce qui s'accorde avec sa grandeur. Il lui revient de ma part un tribut de reconnaissance par la langue et par l'action. » Donc, vous voyez, et quand il fait cela, quand il fait ce sacrifice, ce qu'il obtient apparaît au vers 6 quand il dit ce qu'il obtient, c'est mon préjudice, dit-il, s'est effacé. Donc cet effort qu'il a fait, mais appelle, n'est-ce pas, une contrepartie incommensurable, dit-il, mon préjudice s'est effacé. Et le secret de tous ces bienfaits qui lui arrivent, qui tombent à profusion, est dévoilé au vers numéro 7 quand il dit Ayabani bi Ramadan al-Akram. Mon Seigneur a répondu favorablement à mon appel en ce mois béni de Ramadan. Lui qui est le profitable, le plus haut placé, le plus noble. Mais il n'empêche que le procédé persiste toujours. Le cheikh déclare avoir obtenu séance tenante, dit-il, je me suis entretenu avec lui, mon Seigneur, des années durant et il m'a accordé la sécurité. Donc le vers le plus chargé maintenant, le plus surchargé de bienfaits, le plus représentatif de ces bienfaits, mais apparaît au vers 9 quand il dit
les dons précieux émanant de mon Seigneur, mais le don précieux émanant de mon Seigneur m'est parvenu. Il m'a accordé la guidance à effacer toutes mes peines avec un flux de dons à suffisance. Évidemment, ce qu'on peut appeler également sa marque de fabrique ne pouvait pas manquer dans ce poème. Son engagement par la plume, qui peut s'avérer une arme redoutable, mais aussi un moyen privilégié pour atteindre les plus hauts sommets, c'est également par la plume qu'il a obtenu. Il dit, par la bénédiction du mois de Ramadan, je sollicite auprès de mon Seigneur qu'il accepte mon tribut de reconnaissance par le biais de ces poèmes splendides qui sont des perles précieuses. Donc, engagement par la plume, qui peut lui accorder, n'est-ce pas, tout ce dont il a besoin. Évidemment, le vers 11 renoue avec la constance dans son service qui est perceptible dans l'usage de références temporelles. Oui, ce poème est tellement marqué par ses précisions temporelles. Au vers 3, il dit tableau dès le début, d'emblée. Au vers 8, il dit je me suis entretenu des années durant. Au vers 11, il dit j'ai détourné des années durant toute forme de récréance, toute forme de mécréance, engagement qui s'inscrit donc dans la durée. Et le poème se ferme comme il avait débuté quand il dit Ashkuru bima yuliqu ma yufid, Shakatu Rabbi yufid. Le poème se clôt donc sur la gratitude à un Seigneur qui a été magnanime envers lui, mais lui aussi également a fait cet effort d'être conforme à ce que Allah a recommandé de faire, pour dire donc que l'un ne va pas sans l'autre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.